Europe 1 matin. Et oui, le zapping politique européen, chaque matin, une nouvelle incarnation. Et pour l'ouvrir ce matin, c'est vous, Dimitri Vernet, qui est avec nous. Bonjour Dimitri. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le mot du jour pour ce premier zapping est le mot rentrée, oui, puisqu'après quelques semaines d'absence, les politiques sont enfin réapparus ce week-end, à commencer par le ministre de l'Éducation nationale hier soir sur TF1. Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir Anne-Claire Coudray. Oh mais oui, j'avais complètement oublié, ce n'est plus Pape Ndiaye. L'école de la République, elle s'est construite autour de valeurs et de principes extrêmement forts, et notamment la laïcité. Oh oui, encore Gabriel. J'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école. Pour moi, la laïcité dans un cadre scolaire, c'est quelque chose de très clair. Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable de distinguer ou d'identifier la religion des élèves en les regardant. Oh, que cela fait du bien, merci infiniment Gabriel Attal de mettre fin à ce long supplice qui a duré 1 an. Je vous propose qu'on reste du côté du gouvernement, ça a l'air d'être intéressant. Tiens, on file à Tourcoing où Gérald Darmanin a effectué sa rentrée hier autour d'un barbecue, des saucisses frites, de la bière, mais surtout avec beaucoup d'ambition pour 2027, peut-être même un peu trop pour la chef du gouvernement Elisabeth Borne qui a fait le déplacement. Nous aurons aussi besoin d'unité. Cette unité, derrière le président de la République et son projet, j'y tiens, j'y veille et j'en suis la garante comme chef de la majorité. Ah là là, on le sent, Elisabeth Borne, oui, est rancunière, puisque Gérald Darmanin était pressenti pour prendre sa place lors du remaniement de l'été. Enfin, pressenti, pas selon Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a requalifié hier Gérald Darmanin de Premier ministre. Oh là là, le lapsus devant Elisabeth en plus. Comment a-t-il fait pour se rattraper ? Et je suis très heureux de vous voir tous les deux côte à côte. Aïe, les rires gênés, atterrissage loupé pour Renaud Muselier. Europe 1 matin. C'était également la rentrée côté républicain au Canet, dans les Alpes-Maritimes, et il y avait tout le monde. Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et Rachida Dati, des LR bien inspirés par la polémique de l'été. Eh oui, les ténors des Républicains sont entrés sur les lacs du Connemara de Michel Sardou. Ça devient un chant de résistance. Oui, c'est clair, une sorte de pied de nez à la gauche et à Juliette Armanet, la chanteuse qui il y a quelques semaines a expliqué que cet incontournable de la musique française était un titre de droite. Oh là là, le gros mot. On va donc aller voir la France insoumise pour savoir ce qu'est un artiste de gauche. Sûrement le rappeur Medine. Il était présent aux universités d'été des Insoumis. Ce que nous avons à dire, c'est que Medine est notre ami. Ceux qui lui en veulent pour je ne sais plus quoi, supposé de je ne sais quoi. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, Medine, c'est quand même un tweet antisémite où il qualifie l'essayiste Rachel Kahn aux origines juives de rescanpé. Elle en pense quoi désormais, Juliette Armanet ? Ah oui, c'est bien ce que je me disais. Bon allez, moi je vous laisse et personnellement, je préfère partir en Irlande, au Connemara. Fin de soirée de Dimitri Vernet. Mais du milieu en Irlande, nous disait à l'instant Emmanuel Ducrot. Qui n'a pas chanté sur les lacs du Connemara ? Bien sûr. Le zapping politique d'Europe 1 chaque matin, et c'était Dimitri Vernet ce matin. Merci beaucoup Dimitri.